Bonjour à tous et bienvenue dans l'autre direct spécial élection législative. Aujourd'hui, nous sommes avec le maire du 5e arrondissement et candidat dans la première circonscription du Rhône, Thomas Rudigos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le candidat à La République En Marche, j'allais dire En Marche, mais c'est La République En Marche dans la première circonscription. Est-ce que vous vous sentez à la hauteur de la promesse de renouvellement portée par En Marche? Écoutez, je pense parce que c'est ma première candidature aux élections Vous législatives. êtes élu depuis longtemps à Lyon. Je suis élu depuis 9 ans, exactement. Donc c'est pas longtemps, 9 ans, c'est pas non plus un temps aussi long que cela. Et puis pour l'instant, j'ai été un élu local de terrain, j'ai été conseiller général et maire. Et puis j'ai 46 ans, je suis un peu plus âgé que le président, mais je suis encore un enfant des 70s. Sur Lyon, notamment dans les 4 circonscriptions lyonnaises, il y a de nombreux marcheurs qui se sont inquiétés, on va dire, du système Collomb qui a mis en place ces hommes ici ou là. Est-ce que vous vous sentez mis en place par le système Collomb, par Gérard Collomb? Je suis un proche de Gérard Collomb. J'ai la confiance de Gérard Collomb depuis un certain nombre d'années. C'est lui qui m'a poussé au cantonal, qui m'a investi au municipal. Et c'est avec lui qu'on a parlé des législatives et qui m'a soutenu et qu'il a été déterminant pour le choix aussi du Entre Thierry parti. Braillard et vous. Voilà. Donc, et puis j'ai une grande fidélité pour Gérard Collomb. Donc c'est assez logique que le maire de Lyon, homme fort de ce nouveau mouvement, qui a soutenu Emmanuel Macron avant tout le monde, ait eu son mot à dire. Après, moi, avec les marcheurs du 5e arrondissement et de la première circonscription, ça s'est tout de suite très bien passé. Je me suis engagé dès cet automne dans la campagne. J'ai beaucoup été actif, j'étais très actif pendant la campagne des présidentielles avec les marcheurs du 5e arrondissement. Donc je crois qu'ils m'ont tout de suite adopté en tant que candidat. Sur votre circonscription, vous allez faire face à 2 principaux candidats, on va dire, Elliott Aubin, qui est le candidat de la France Insoumise, je dis ça en fonction des résultats au premier tour de la présidentielle, et Anne-Laure, la candidate Les Républicains. Qui redoutez-vous le plus entre les deux? Non, je ne redoute pas l'un plus que l'autre. Après, moi, ma campagne, je la mène avant tout en fonction de moi, du programme d'Emmanuel Macron. Je suis complètement concentré avec mes équipes sur ce programme, sur nos actions. On est amené à les rencontrer soit sur le terrain, et puis on a eu des débats sur France 3, sur TLM, sur le Progrès. Donc voilà, on est amené à se rencontrer, on est amené à s'affronter, à débattre de nos arguments, mais il y a un vrai respect les uns avec les autres. Et puis voilà, moi ce qui m'intéresse, ce qui m'importe, c'est de convaincre les électrices et les électeurs de la première circonscription. Justement, sur le fait de convaincre, sur quel thème vous souhaitez être jugé? Quel thème vous allez travailler si vous êtes élu à l'Assemblée nationale? Alors moi, pour déjà, quel sujet vous des appétences, quoi, c'est ça que je veux dire. Alors dans les volontés de convaincre, déjà je dis l'élément principal et qui ressort énormément, c'est il faut donner sa chance à ce président de la République, à ce jeune président de la République qui peut faire quelque chose d'extraordinaire pour notre pays. Et cela, dans tous les milieux, où que j'aille, les gens ils ont envie de donner cette chance à Emmanuel Macron. Après, les éléments que je mets en avant tout particulièrement, c'est sur l'économie, c'est sur l'emploi, c'est également sur la sécurité. C'est des choses qui inquiètent les Français, qui interpellent les Français. On est un pays qui est au-dessus de 10% de chômeurs depuis trop longtemps. Et il y a une vraie attente parce que le chômage est un mal terrible pour la société française et pour nos concitoyens. Donc sur les propositions d'Emmanuel Macron, qui sont des propositions fortes et qui auront un impact en matière d'économie et d'emploi, c'est ça dont je parle essentiellement auprès de mes concitoyens. Vous avez parlé de sécurité. Emmanuel Macron se place contre les extrêmes dans le 5e arrondissement où vous êtes maire et du coup dans la première circonscription où vous vous présentez. Il y a une très forte implantation de l'extrême droite, du GUD, des identitaires. Vous êtes maire du 5e arrondissement, donc c'est une réalité que vous côtoyez. Vous parlez de sécurité. On entend assez peu de paroles politiques à Lyon justement contre ces extrêmes. Alors, qui ont menacé des journalistes par ailleurs. Oui, par exemple, un journaliste de rue 89. Alors, sur la sécurité, il y a évidemment le terrorisme djihadiste, qui est extrêmement dangereux et inquiétant. Mais sur cet aspect-là, évidemment, il faut aussi mettre un certain nombre de moyens. C'est ce qu'a prévu Emmanuel Macron en renforçant les effectifs de police et notamment ceux du renseignement. Et puis sur la problématique des extrêmes, sur lequel je suis très sensible. D'ailleurs, j'ai été, je pense, subi une attaque sur ma permanence avec une détérioration de ma vitrine, qui était signé par un groupuscule d'extrême droite. Alors on peut imaginer, je n'ai pas de preuves complètes, mais on sait qu'ils ne sont pas loin, donc on peut imaginer que ce sont eux. Donc il faut être extrêmement vigilant et il va falloir mener un certain nombre d'actions. Et d'ailleurs le maire de Lyon l'a dit, qu'il serait, et qui est maintenant ministre de l'Intérieur, qu'il serait inflexible là-dessus, notamment par rapport à l'intervention qu'a fait le GUD dans un bâtiment. Il a été assez ambigu dans sa réponse, il n'a pas dit grand-chose finalement. Je
Je suis là-dessus très sûr que le maire de Lyon mettra les moyens justement pour juguler ces mouvements d'extrême droite. On est à la ville de Lyon avec Jean-Yves Sécheresse extrêmement soucieux de cette situation. On mène un certain nombre d'actions. Après, on doit s'inscrire dans l'état de droit. On ne peut pas évidemment envoyer des policiers, déloger des gens comme ça, que ce soit pour ces gens-là, ces extrémistes, ou pour d'autres mouvements, ou pour des personnes qui sont vraiment en recherche de logement et qui occupent de façon illégale un bâtiment. Eh bien après, il faut que le juge nous donne le pouvoir d'intervenir. Dernière question avec une réponse assez rapide parce qu'on arrive à la fin de cet entretien. Vous avez fait preuve de loyauté finalement pour Gérard Collomb qui vous l'a rendu. Vous voulez faire preuve de loyauté à En Marche. Si jamais il y a une des dispositions qui rompt le contrat passé entre Emmanuel Macron et les Français, comme l'a pu le faire François Hollande auparavant, est-ce que vous seriez capable de dire « moi non, je ne voterai pas pour cette disposition parce que je suis un député libre » ou alors vous voterez par contrainte? C'est difficile à répondre comme cela, parce qu'il faudrait vraiment que j'ai un exemple concret. Moi, je suis quelqu'un de loyal quand je m'engage avec un mouvement, avec un responsable politique qui est Emmanuel Macron. Est-ce que vous aurez le caractère pour le faire? S'il y a vraiment un sujet qui pour moi n'est pas acceptable, oui, bien sûr que je pourrais m'inscrire. Par contre, il n'est pas dit que je voterai contre, mais peut-être que je m'abstiendrai. Très bien, merci Thomas Rodigoz. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez toutes les émissions spéciales législatives des autres directs sur Lyon Capital. Merci à Elise qui était à la technique aujourd'hui. Et on se retrouve demain pour une nouvelle émission.